Niçoise. France Bleu Azur. Couleurs de Nice et des Alpes-Maritimes, notre rendez-vous patrimonial sur notre belle région avec Jacques Sigler, qui est guide conférencier, guide de France. Jacques, Nice, on a parlé de Nicaïa et maintenant on va parler de l'histoire de la cuisine niçoise, qui est quand même une cuisine, vous avez dit concernant la ville, 5e ville de France, mais la cuisine niçoise, elle est reconnue aussi un peu partout dans le monde et on n'en est pas peu fiers quand même. Voilà, c'est dit. Absolument, la cuisine niçoise, c'est vraiment une cuisine typique. C'est, en fin de compte, la cuisine niçoise, c'est une cuisine qui est entre Provence, Italie, Méditerranée, soleil. C'est une cuisine à la base de récupération, c'est-à-dire que comme on est dans un territoire qui était quand même et qui est toujours assez difficile à cultiver, pour ne rien gâcher, eh bien, on récupérait les restes de la veille et on les retravaillait différemment. Je prends par exemple les petits farcis. Voilà, on récupère la viande de la veille, on la cuisine autrement et ça nous donne ce plat délicieux de petits farcis dans lequel on va rajouter du pain sec. Enfin, normalement dans la tradition. C'est une cuisine qui est due également à un certain isolement politique, géographique pendant plusieurs siècles. C'est une cuisine également d'un territoire, ne l'oublions pas, qui a été confronté plus que de raison à des états de guerre. C'est une cuisine due à une région qui est rocailleuse, qui est montagneuse et qui est pauvre également. Donc on va cultiver certains légumes qui poussent assez facilement dans la région. Par exemple, on n'a pas d'arbre fruitier sur Nice. Ça n'existe pas. On va retrouver donc le pois chiche qui va servir pour la fameuse soca. Cette soca qui est faite donc de farine de pois chiche et qui nous vient de Gênes. À Gênes, on appelle ça la farinata. Pourquoi le pois chiche ? Parce qu'il est facile à cultiver. On a évidemment la salade niçoise avec le cébette, la tomate, la fève, le basilic, les œufs durs, de l'anchois tout à fait au début, puis l'anchois sera remplacé par le thon, mais l'anchois c'est un plat de pauvre en fin de compte. On a le pain bagna qui est ni plus ni moins qu'une espèce de salade niçoise dans un pain rond qui est spécialement conçu pour ça. Traiter le pain bagna d'une espèce, c'est pas possible. Mais bon, passons. Jacques, on fait attention parce que sinon ça tire les foudres des Niçois. C'est pas une espèce. Oui. Sinon je vais me faire lyncher, effectivement, c'est un pain bagna, c'est un pain rond qui est fait pour ce plat, quoi. En fin de compte, le pain bagna, c'est quelque chose que les pêcheurs ont emporté avec eux sur leur bateau. C'était facile à manger, c'était facile à transporter. Donc on va terminer sur ce petit goût de pain bagna avec l'huile d'olive et tous les bons produits. À tout à l'heure. À tout à l'heure. France Bleu Azur au week-end. C'est vrai que ça met l'eau à la bouche, le vrai pain bagna niçois. Là, c'est Kim Carnes qui nous interprète Bête des Fous. France Bleu Azur. Couleurs de Nice et des Alpes-Maritimes, c'est chaque week-end sur France Bleu Azur. On s'intéresse toujours à notre patrimoine qui est très riche et pour en parler avec nous, et surtout là, aujourd'hui, on est dans l'histoire de la cuisine niçoise. C'est Jacques Sigler qui nous en parle. Il est guide conférencier, guide de France. La cuisine niçoise, comme vous l'avez rappelé, est à la base une cuisine de pauvres. On a beaucoup travaillé avec les restes de cuisine. On a des spécialités qui ont quand même fait le tour du monde. Alors, on a parlé du pain bagna, mais on peut aussi parler, par exemple, de la blette. Absolument, la blette. Alors la blette niçoise, qui est vraiment typique de la région, qui nous donne d'excellents plats. On a également la pisse saladière. On peut considérer la pisse saladière comme vraiment la première pizza au monde. Elle date de 1490. Qu'est-ce que c'est que la pisse saladière ? C'est une fine pâte avec une espèce de confit d'oignons. Il faut savoir que dans la tradition, les oignons doivent cuire au minimum 2 heures. Donc ça donne quelque chose d'absolument goûteux. Et puis, il faut surtout pas oublier que la cuisine niçoise, depuis 2019, elle a été reconnue par le ministère de la Culture comme bien immatériel de la France. C'est quand même pas rien. Donc c'est une reconnaissance déjà nationale. Et puis peut-être qu'un jour on aura une reconnaissance internationale, qui sait. Par rapport à toutes les personnes qui viennent sur la Côte d'Azur, les spécialités niçoises, ça a toujours plu. D'ailleurs, il y a eu plusieurs livres, notamment une certaine Madame Barral, rue Beaumont, à Nice. Absolument. Et des produits typiquement niçois qu'on fait les beaux jours, des gourmets. Et puis en fin de repas, elle n'oubliait pas de faire chanter à ses convives Nice à la belle. Son restaurant était un véritable musée. Je me souviens
Elle avait des vieux tacos dans son restaurant-musée. Je me demandais même comment ces véhicules étaient rentrés à l'intérieur. Des objets de la cuisine, des vieilles casseroles. Enfin, son restaurant était absolument incroyable. Jacques, on a survolé un petit peu les bonnes recettes. On a évoqué ce super restaurant de Madame Barral. Quelque chose qu'il faut absolument pas oublier dans la cuisine niçoise, c'est la tapenade. Bien sûr, la tapenade. La tapenade qui est un plat d'olives broyées dans lequel on va rajouter de l'anchois, de la capre. D'ailleurs, capre en occitan se dit tapena, ça vient de ce nom. Avec ces olives, donc qui sont des olives niçoises, il faut pas oublier que Nice est également entourée d'oliveraies et l'huile d'olive de Nice, dont la réputation n'est plus à faire. Jacques, vous m'avez l'air d'être un fin gourmet, vous, et d'être plutôt branché justement sur la cuisine niçoise d'après vos descriptions. C'est une cuisine pleine de couleurs, c'est une cuisine pleine de saveurs. C'est vraiment quelque chose à découvrir. Merci Jacques, à bientôt. À bientôt Daria. France Bleu Azur. Alors, après la cuisine niçoise, on va se concentrer sur la danse.